Ok, on va y aller. Bonjour à toutes. Et d'abord, on va remercier Yael d'avoir pris cette initiative dans le cours de Tania. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial, surtout pour commencer ça. C'est le 18 du mois de Elul. Le 18 du mois de Elul, c'est le début des 12 derniers jours de l'année. Et on nous dit que ça correspond chaque jour, entre aujourd'hui et Rosh Hashanah, correspond à un des mois de l'année passée. C'est qu'on a 12 jours pour pouvoir réparer les choses qui n'ont pas été comme il fallait dans le passé. Et le jour de Chai Elul, le 18 du mois de Elul, correspond au premier mois de l'année passée, le mois de Tishri, donc le mois dans lequel il y a Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Donc c'est le jour qui contient en fait toute l'année, puisque Rosh Hashanah contient toute l'année à venir. Donc aujourd'hui, on a une journée très très puissante, très très forte pour ça. Mais au-delà de ça, et en plus par rapport au Tanya en particulier, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov aujourd'hui. Il est né le 18 du mois de Elul, l'année 1698. Et c'est lui le fondateur de la Chassidoute, qui a commencé à répandre les enseignements de la Chassidoute. Et c'est aussi l'anniversaire de l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman, aujourd'hui le 18 du mois de Elul. Lui, il est né l'année 1745, 47 ans après le Baal Shem Tov. Et l'auteur donc du Tanya. Donc il n'y a pas beaucoup de meilleures journées dans l'année pour commencer ça. Donc on commence aujourd'hui avec ce cours de Tanya. Avant de rentrer dans le texte même du Tanya, une petite introduction sur la Chassidoute de manière générale, puisque le Tanya c'est un des livres de base de la Chassidoute, et sur le Tanya en particulier, donc de quoi il s'agit, ce qu'on fait, etc. Donc, quel est le Tanya? Je vais situer ça d'abord au niveau historique, ce qui se passe au moment du Baal Shem Tov et ensuite du Amorazaken. Amorazaken en hébreu, ça veut dire l'ancien rabbi, donc le premier rabbi du mouvement de Chabad, la Chassidut Chabad. Donc on va situer ça un peu dans le monde, de manière générale, dans le monde juif, et ce qui a changé par les enseignements du Baal Shem Tov au niveau de la pensée juive, et ensuite par rapport au Tanya en particulier. Donc, la naissance du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov a commencé à enseigner ça 36 ans plus tard, donc on est le début, premier tiers, si on peut dire, du 18e siècle. Baal Shem Tov est né en 1698, 2 ans avant donc l'année 1700. Il commence à révéler ses enseignements à l'âge de 36 ans, donc on est 1735. On est à quelques années au niveau de l'histoire de la Révolution américaine, la Révolution française. À l'époque du Almorazaken, vers la fin de la vie de l'auteur du Tanya, on est à l'époque de Napoléon déjà, des guerres de Napoléon, en particulier la campagne de Russie. On sait que Napoléon va perdre cette campagne, mais ce sera l'hiver, puisqu'il a perdu la campagne pendant l'hiver, ce sera l'hiver où l'auteur du Tanya va quitter ce monde. Donc, vous avez une idée un peu là où on se situe par rapport à l'histoire du monde. On est donc à des moments de grande révolution dans le monde, de grands changements profonds, où on passe d'un système où c'est le haut qui contrôle le bas, si on peut dire, à une énergie où c'est le bas qui commence à se faire sentir. Par le haut et le bas, je parle de manière générale dans le gouvernement où il y a le roi qui contrôle tout, qui vient du haut, les sujets qui sont complètement soumis, et la révolution américaine, la révolution française, et tout ce qui va suivre après le printemps des nations, c'est justement le contraire. C'est le bas qui nous dit à nous de prendre les choses en charge. On est aussi capable, on a des besoins, on a des envies, on a des aspirations. Mais en tout cas, on veut reprendre contrôle de notre destinée des choses, de notre vie. Par exemple, la Constitution américaine, c'est We the people, nous le peuple ou les gens qui vont créer un gouvernement for the people, by the people, pour les gens, pour le peuple et par le peuple. Je mentionne ça en particulier parce que c'est un aspect important dans la vision juive de la progression du monde. Le monde a été créé par Dieu avec un but particulier. Et le but, c'est ce qu'on appelle dans le Midrash Tantruma, que Dieu voulait avoir Dira Betartanim, une habitation. Dira, c'est une habitation. Betartanim, dans les mondes bas. Alors, dans les mondes bas, par rapport à Dieu, on définit ça comment? On définit ça pas par haut et bas géographiquement. C'est pas si on est sur une montagne
on est plus proche de Dieu, et si on est à la plage, on est plus loin de Dieu. C'est défini par la révélation de Dieu, la conscience de Dieu. Plus on est conscient de Dieu, la présence de Dieu, plus on est haut, proche de lui, si on peut dire. Bien sûr, Dieu n'est pas au ciel, c'est pas que si on prend une fusée, on arrivera chez Dieu, mais c'est comme ça qu'on parle. Moins on est conscient de Dieu, plus on est bas. Le monde le plus bas, là où Dieu voulait justement avoir son habitation, c'est la Terre, qu'on connaît, le monde physique, notre univers physique. À l'intérieur de notre univers physique, c'est l'être humain. L'être humain est la créature et la création la plus basse à ce niveau-là, dans cette perspective. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls êtres qui sont capables de rejeter la notion de Dieu, dire que Dieu n'existe pas, on ne croit pas en Dieu, ou même si on croit en Dieu, on peut faire ce qu'on veut, on écoute ce qu'on veut. Donc, on est la créature la plus basse. À l'intérieur de cette créature, c'est le cerveau humain qui va être l'endroit le plus bas, puisque ce n'est pas nos pieds et nos bras qui décident d'écouter ou de ne pas écouter Dieu, c'est notre cerveau qui nous dit oui, j'y crois ou j'y crois pas, je fais ci, je fais ça. Donc, quand Dieu voulait avoir cette habitation dans le monde le plus bas, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que l'être humain, de par son accord lui-même et sa compréhension et sa décision, devienne le sanctuaire pour Dieu. Dieu ne voulait pas s'imposer, il voulait que ce soit nous qui décidions que Dieu doit être présent dans notre vie. Donc jusqu'à ce moment-là, ou à travers l'histoire, au départ de l'histoire, si on fait attention, c'est contrôlé par le haut, c'est Dieu qui s'impose, et au fur et à mesure, Dieu, d'une certaine manière, se recule de plus en plus, laisse la place de plus en plus à l'être humain, afin que ce soit l'être humain qui, lui, crée l'espace pour Dieu. On avait demandé une fois au rabbi de Kotsk où se trouve Dieu, et sa réponse était là où on le laisse rentrer. Donc ce que Dieu voulait, c'est qu'on le laisse rentrer, mais que ce soit nous qui le laissons rentrer. Ce ne soit pas Dieu qui s'impose, ce soit nous, qui le laissons rentrer dans notre vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on compare souvent la relation entre Dieu et le peuple juif, entre la relation entre un mari et une femme. L'idée dans un couple, c'est pas qu'il y ait un des deux qui s'impose, qui impose son amour à l'autre, mais c'est que, disons qu'un va faire la cour à l'autre pour que l'autre puisse accepter de dire oui, je t'aime, on va vivre ensemble. Mais si on a besoin de s'imposer ou d'imposer son amour, alors d'imposer sa relation, ça ne sert pas à grand-chose. On n'a pas vraiment gagné quoi que ce soit. Donc Dieu voulait que nous, l'être humain, lui laissons sa place. Donc depuis le début de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'impose au départ. C'est Dieu qui crée le monde. Ce n'est pas le monde qui a demandé d'être créé. Dieu nous fait sortir d'Égypte. J'avance un peu. Dieu nous donne la Torah. Et Dieu s'occupe de nous comme on s'occupe d'un bébé. Il nous a nourris, logés dans le désert. Il nous a donné tous les besoins dont on avait. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous dit quoi faire. Il y a une présence divine très très forte. Mais au fur et à mesure des générations, Dieu se met un peu à l'écart pour que nous décidions d'aller le rejoindre. Donc au début de l'histoire, tout un tas de miracles qui se passent. Dieu parle au peuple juif en entier au moment des 10 commandements. Mais il y a les grands tzadikim, il y a Moshe, il y a le temple, etc. J'avance rapidement dans l'histoire. Au fur et à mesure des années, on perd Moshe, bien sûr, on perd les grands prophètes, les grands sages, on perd les temples, et nous sommes dans une génération où la présence de Dieu ne parle pas vraiment aux êtres humains, en tout cas pas au commun des mortels. Dieu ne s'impose pas, on n'a pas nécessairement le grand miracle qu'il y avait à l'époque de la sortie d'Égypte, la mer Rouge, les 10 plaies, etc. Donc c'est à nous de chercher Dieu, à nous de vouloir dire oui, je crois en Dieu ou pas. Donc, à travers l'histoire, la roue de secours, si on peut dire, a été enlevée au fur et à mesure, et c'est à nous maintenant de faire ce travail. Donc cette dynamique où c'est la personne en bas, si on peut dire, qui va dire c'est moi qui prends le contrôle, c'est moi qui prends le devant de cette relation avec Dieu, c'est une chose importante. Et le moment de Mashiach, si on peut dire la fin de l'histoire d'une certaine manière, c'est le moment où le peuple juif sera 100% réuni avec Dieu parce que nous avons décidé de le faire. Alors bien sûr, plus on se rapproche de Dieu, plus il y a, par exemple, il y a ce mouvement de Tchouva, les gens veulent retourner vers Dieu, et d'autres, qui est cette même idée-là, que ce soit le peuple qui veut, ou les gens qui veulent de par eux-mêmes revenir vers Dieu, ce n'est pas Dieu qui a besoin de s'imposer. Donc ces révolutions-là, ce mouvement vers la démocratie est quelque chose d'important, parce que ça figure effectivement dans la vision mystique du monde. On s'avance dans un monde où c'est le Tartonim, le monde le plus bas, le peuple, à l'opposé du roi par exemple, qui va décider de prendre en charge sa destinée. Donc ça, c'est de manière générale à travers l'histoire.
En particulier, dans la région de l'Europe de l'Est où les Baal Shem Tov, puis ensuite les Mourazaken vont résider, il y a eu des mouvements profonds qui ont marqué l'histoire du peuple juif de manière très très forte et très puissante, qui sont connus sous le nom des pogroms de Par et Tat. Par, ce sont les lettres en hébreu, Tav et Chet, et Tat, c'est Tav et Tet, qui sont le chiffre pour des années. L'année Tar et Tat en hébreu, ça veut dire 408, 5408, 5409. Ça correspond dans le calendrier non juif aux années de 1648-1649. 1648-1649, il y a une révolution, une révolte plutôt, des paysans ukrainiens contre les nobles polonais qui à cette époque-là contrôlaient, le royaume polonais contrôlait une grande partie de ce qui ensuite est devenu l'Empire russe, puis l'Union soviétique. Et c'était eux qui étaient donc en contrôle. Les paysans se sont révoltés contre leurs maîtres polonais, mais comme souvent dans l'histoire, et en particulier dans ce cas-là, ces révoltes-là impliquent des pogroms. Ce qui fait qu'il y a eu des grandes vagues énormes de pogroms dans ces années-là, 1648-1649, qui ont détruit une énorme partie de la population juive de cette époque-là dans la région d'Ukraine, de ce qui est maintenant la Pologne, et de Russie, qui était une partie qui était contrôlée par le gouvernement polonais, par les nobles polonais. On peut comparer ça d'une certaine manière à la Shoah. C'était pas aussi fort, mais c'était quand même important. C'était un pourcentage extrêmement important de gens qui ont été tués. Et le résultat, l'impact sur les communautés était quelque chose de très fort. De la même manière qu'après la Shoah, en Europe de l'Est, la structure juive a été décimée, mais là, c'était vraiment presque éliminé. À cette époque-là, la structure juive dans cette région du monde a été détruite de manière très très forte. Des villages entiers ont été détruits. Il y a énormément de morts, énormément d'orphelins bien sûr, énormément de pauvres, des gens qui ont tout perdu. Et ça va créer une situation très compliquée au niveau juif. Sans rentrer dans tous les détails, ce n'est pas un cours d'histoire, mais juste pour placer les choses dans leur contexte. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc une société où il va y avoir, par nécessité, toute une génération, et même deux, mais on va commencer avec la première génération, qui vont grandir sans éducation juive. Et sans, je dirais presque même d'intérêt d'éducation juive. Pourquoi? Parce qu'il y aura donc moins de professeurs, moins de rabbins, donc il n'y a pas de cadre de la structure de la communauté juive. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, des enfants, qui sont maintenant orphelins, qui ont perdu leurs parents. Ils n'ont personne pour les soutenir, personne pour leur payer l'école. Il n'y a pas d'école publique gratuite. Donc, c'est des gens, il y avait le Cheder, une école, mais il fallait payer les professeurs. Donc, les gens, des enfants qui n'ont pas ces moyens-là, qui ont commencé à travailler pour pouvoir survivre. Ou bien des parents qui n'ont pas les moyens de payer des tuteurs parce qu'ils ont tout perdu, qu'il faut recommencer à zéro. Donc, ils n'ont pas l'argent pour payer les tuteurs, ils ont besoin de se faire en sorte que tous les enfants soient là pour aider aux besoins de la famille, etc. Donc, il va y avoir grandir toute une génération, toute une couche de peuple qui va être sans aucune éducation juive. Et d'une certaine manière, comme après la Shoah, beaucoup qui se disent à quoi ça sert d'être juif, quel intérêt d'avoir une éducation juive, de toute façon on va se faire massacrer, aucun intérêt. Donc, pour plusieurs raisons, il y a une génération qui va grandir sans éducation juive. Bien sûr, si eux n'ont pas reçu d'éducation juive, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'enseigner à leurs enfants. Et donc, on a une génération, deux générations qui grandissent sans une éducation juive et qui sont généralement la population la plus pauvre. De l'autre côté, il y a une population qui a les moyens, qui est plutôt la minorité, et qui donc va éduquer ses enfants. Et donc, on aura un groupe éduqué et généralement riche de l'autre côté. Et ça va créer un schisme à l'intérieur du peuple juif, de la communauté juive, entre les pauvres non éduqués et les riches éduqués, qui sont généralement une minorité. Et à travers les générations, ce schisme va devenir de plus en plus important, au point où, pour ce groupe-là éduqué, on va dire le seul moyen de se rattacher à Dieu, d'être un bon juif, c'est quand on est éduqué. Et tous ces gens-là qui n'ont aucune éducation juive, qui savent à peine lire ou qui ne savent même pas lire, des fois, comment est-ce qu'ils sont juifs? Ils ne savent pas prier, ils ne savent pas étudier la Torah. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont juifs? Et donc, ça va créer vraiment une séparation qui va s'approfondir. Le Baal Shem Tov naît
50 ans après ça. Ces pogroms se sont passés dans l'année 1648, le Baal Shem Tov l'année 1698, 50 ans après, et la naissance du Baal Shem Tov. Bien sûr, il n'a pas commencé ses enseignements tout de suite, mais à l'âge de 36 ans, il commence à s'enseigner en commençant à rééduquer, si on peut dire, le peuple juif, ceux qui n'avaient pas accès à la connaissance, en disant que chaque juif a accès à Dieu, chaque juif est lié à Dieu, parce qu'on a tous une âme, qui fait qu'on est tous reliés avec Dieu. Et donc, il y a un enseignement qu'on a dit au Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov a montré comment chaque juif a la capacité, la possibilité de se rattacher à Dieu, éduqué ou pas éduqué. C'était une des transformations importantes de la communauté qui va revitaliser toute la communauté juive et tout le monde juif. Pour expliquer ça et pour rattacher chaque personne, entre autres, le Baal Shem Tov va donner accès ou se servir des enseignements de la mystique juive pour montrer qu'effectivement les choses ne sont pas juste ce qui apparaît sur la surface, que l'éducation c'est primé avec que sans ça on n'est pas juif, mais regardez l'âme. Donc le Baal Shem Tov va révéler l'âme de la Torah, le côté plus profond de la Torah, l'essence même de la Torah, afin de toucher l'essence même du peuple juif, qui dit que éduqué ou pas éduqué, on a un lien avec Dieu, on peut être là pour servir Dieu. Ce qui est essentiellement les enseignements dans la Chassidut, révéler l'âme de la Torah. Maintenant, pour donner un exemple, si la Torah est le message de Dieu, des fois on peut être coincé ou bloqué ou arrêté au message sans penser au messager, ou la personne qui s'exprime. Dans le sens, on peut dire effectivement la Torah, c'est le message de Dieu qui nous dit il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, etc. Mais on peut oublier des fois qu'il ne s'agit pas juste de respecter les règles, il faut penser à Dieu derrière. Pour ramener une petite histoire, il y avait un certain monsieur qui avait entendu parler de la Chassidut. Son nom c'était Leib, un nom yiddish, Leib Eger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un grand sage, Rabbi Akiva Eger. Akiva Eger, c'était un sage qui vivait un peu après le Baal Shem Tov. Et il a eu un petit-fils, Leib, qui a décidé de s'intéresser au mouvement chassidique. Il est arrivé dans la ville de Kotsk. Il arrive un peu avant Yom Kippour, donc cette période de l'année. Et tout se passe bien jusqu'au soir de Yom Kippour. Donc le soir de Yom Kippour, il n'habite pas dans le village, donc il n'a pas sa famille avec lui. Donc au lieu de rentrer, il n'y a pas de repas à avoir le soir de Yom Kippour. Donc il décide de rester dans la synagogue pour pouvoir étudier un peu avant de partir dormir. Donc il est dans la synagogue et tout d'un coup, il y a un monsieur qui rentre dans la synagogue, un chassid, et qui s'allonge sur un banc et qui se met à ronfler. Et bon, c'est bizarre. Mais bon, il ne pense pas grand-chose, continue à étudier. 5 minutes plus tard, il y a un autre chassid qui rentre dans la synagogue, qui va réveiller le premier, il dit réveille-toi, Moshe, appelons Moshe, réveille-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il dit on va faire kidouche. On se réveille, puis il écoute ça, kidouche, le soir de Yom Kippour, c'est quoi cette histoire? Il dit bien, on va faire kidouche. Je dis ok. Donc les deux avancent vers la bima, dans la synagogue, là où il y a le shamash qui garde le vin pour le kidouche le vendredi soir ou l'avdala. Ils sortent une bouteille de vin, ils remplissent le verre de kidouche et ils commencent à faire le kidouche le soir de Yom Kippour. Alors bien sûr, il n'y a pas de kidouche, mais ils commencent à faire le kidouche. Avri Maranan. Et ce Rav, hors de lui, il saute de sa chaise. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire kidouche. Il dit, mais c'est Yom Kippour. Je dis, ok, oui, alors. Il dit, mais comment ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi, on ne peut pas manger le jour de Yom Kippour. Il dit, ah bon, c'est une information très intéressante. Merci beaucoup d'avoir partagé. Et ils se remettent à faire le kiddush. Avri Maranan. Il dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu nous as dit, c'est dans le Shulchan Aruch, ok, merci beaucoup. Il dit, mais oui, mais c'est dans la Gemara. La Gemara nous dit qu'on ne peut pas faire le kiddush. Il y a vraiment, dans la Gemara aussi, Shulchan Aruch et la Gemara. Il dit, oui. Il dit, oh là là, vraiment, tu connais tellement de choses, c'est super. Et ils repartent à faire le kiddush. Et lui, il a de lui, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, quoi maintenant? Il dit, mais c'est marqué dans le Chumash, dans la Torah, on ne peut pas manger le jour de Yom Kippour. Il dit, oui, tu as la référence, oui, voilà, il leur dit tel et tel verset. Il dit, c'est super, vraiment, quelle source d'information. Et ils repartent à faire leur kiddush. Et il ne sait plus quoi dire parce qu'il ne sait pas comment les arrêter. Il dit, mais Dieu ne laisse pas. Ah, quand ils ont entendu ça, ils posent le verre de kiddush. Ils disent, label. Combien de temps ça va te prendre jusqu'à ce que tu penses à Dieu?
Ton judaïsme, c'est tel livre et tel livre et tel livre et tel livre. N'oublie pas que c'est Dieu derrière. Donc, ce que le Baal Shem Tov voulait, c'est surtout faire en sorte qu'on pense à ça, que c'est Dieu derrière. C'est pas juste parce que c'est dans tel et tel livre, mais il y a que Dieu derrière. Donc, c'est ce que le Baal Shem Tov voulait vraiment enseigner. Nous pensons à Dieu, développer cette relation avec Dieu. Vient le Admor Hazaken, avec son Tanya en particulier. On va expliquer ce que le Tanya est en plus en détail. Et l'approche de Chabad, puisque la Mishnah Zaman, c'était celui qui a fondé cette approche qu'on appelle Chabad. Et Rabbi Shneur Zaman, c'était l'élève de l'élève du Baal Shem Tov. Après le Baal Shem Tov, après le décès du Baal Shem Tov, il a été suivi par un élève à lui, Rabbi Dov Ber, qu'on appelle le Maggid. Maggid, c'est un preacher, celui qui donne des leçons, et de Mezrich, de la ville de Mezrich. Et parmi ces élèves, vous avez peut-être entendu des noms, comme Rabbi Elimelech de Lizensk, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Shneur Zaman de Liadir, l'auteur du Tanya, bien sûr, et d'autres. Et donc, Rabbi Shneur Zaman prend cet enseignement-là et il va lui donner, si on peut dire, une méthode. En disant, si on veut vraiment se transformer, ça ne suffit pas juste de penser à Dieu, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Avoir une méthode, si on peut dire un système. Et c'est l'idée de Chabad. Chabad, c'est les initiales de 3 mots en hébreu. Chokhma, Bina et Dat, sagesse, compréhension et savoir, qui est l'idée généralement, sans entrer dans les détails pour l'instant, qui est de la connaissance. On a besoin de connaître, parce que comme le dit le Maïmonide, on aime ce qu'on connaît. Plus on connaît, plus on aime, moins on connaît, moins on aime. Donc si on va avoir cette relation avec Dieu, on a besoin d'avoir un système, d'avoir un moyen. Donc, le Tanya, et le Tanya c'est le premier livre, et un des seuls livres dans la Chassidoute, mais le premier livre dans la Chassidoute, qui va nous donner une méthode de développer notre relation avec Dieu, qui va passer par notre connaissance de nous-mêmes, qui va passer par la connaissance de Dieu au maximum de nos capacités. On ne peut pas comprendre Dieu, mais on va essayer au maximum de ce qu'on peut faire. Et une fois qu'on sait de quoi il s'agit, on peut commencer à développer cette relation-là. Beaucoup de livres de la Chassidoute, avant le Tanya et après, ne sont pas seulement un livre qui ont une méthode, c'est-à-dire on commence à lire la première page et on avance. C'est des concepts sur la paracha ou sur d'autres qui vont nous donner une idée. Mais pas nécessairement un livre, encore une fois, chapitre par chapitre, qui va dire, voilà, on commence par là, chapitre numéro 1, et on avance au fur et à mesure. Donc il y a beaucoup d'autres livres dans la Chassidoute, à l'extérieur de la Chassidoute Rabbah en particulier, où il y a des messages très forts qui sont transmis, mais ce n'est pas nécessairement de manière organisée, comme un livre de Tanya a cet unique avantage d'être organisé, chapitre par chapitre, on avance, qui va nous donner donc les moyens de nous connaître, de connaître Dieu, encore une fois, dans les limites de notre connaissance, et de pouvoir avancer dans notre relation avec Dieu. Donc ça, c'est une petite introduction sur le Tanya. Et on va commencer avec la page de garde du Tanya qui est écrite par l'auteur. Je vais mettre ça, je vais partager l'écran. Et on va parler un peu de quoi il s'agit. Donc le Tanya, la première partie du Tanya. Alors, il faut savoir que dans le Tanya, il y a 5 parties, comme on l'a aujourd'hui. À la base, c'était imprimé avec 2 parties. Au fur et à mesure des parties qui ont été rajoutées, on a maintenant 5 parties qui sont dans le Tanya. La première partie, on a ici dans l'hébreu, qui est Chelek Rishon, Sefer Shebenonim, ou bien on appelle ça aussi Likutei Amarim. C'est la partie qui commence avec le mot Tanya, qu'on appelle Tanya, qui est donc 53 chapitres, qui vont parler justement, nous aider à nous connaître à nous, et connaître Dieu, développer notre relation avec Dieu, quel est le but de notre vie, qu'est-ce qu'on est censé, sur quoi est-ce qu'on est censé mettre l'accent, etc. Il y a une deuxième partie, qu'on appelle Sha'ar HaYichud VaEmuna, qui parle essentiellement de la création du monde, l'existence du monde par rapport à Dieu. Si on dit que Dieu est tout, quelle est la place du monde dans ce tout? Parce que si le monde existe, Dieu n'est pas tout, il y a Dieu et il y a le monde. Si le monde n'existe pas, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on fait des mitzvot? Si le monde n'est qu'une illusion, et le monde n'existe pas vraiment parce qu'il n'y a que Dieu, dans ce cas-là, on est juste en train de faire les mitzvot qu'on fait, ça compte pas puisque le monde n'existe pas. Donc, essayez de comprendre l'existence du monde, comment est-ce que le monde existe. Une troisième partie qu'on appelle Geret Hatshuva, c'est marqué ici, Geret Hatshuva, la souris qui a disparu,
Voilà, Igeret HaTshuva, j'essaie de faire le tour, qui est une partie donc, des lettres sur la Tshuva. Ensuite, Igeret HaKodesh, un recueil de lettres de Rabbi Shneur Zalman, principalement sur la Tzedaka, parce que Rabbi Shneur Zalman était très impliqué dans la Tzedaka, en particulier pour Israël. On est bien sûr il y a 300 ans, donc on est bien longtemps avant l'établissement de l'État moderne d'Israël, mais il y avait une communauté juive, entre Rabbi Shneur Zalman avait des amis, il a envoyé des élèves à lui-même pour partir en Israël, donc il ramassait l'argent pour Israël. Et une dernière partie qui est Kuntres Achron, qui sont des explications kabbalistiques de quelques points mentionnés dans le Tanya précédemment. Donc nous, on va commencer par la première partie qu'on appelle Sefer Shel Benonim. Alors le Benoni, c'est la personne moyenne. Donc ce n'est pas un livre qui est écrit pour les tzadikim. Tzadikim, c'est l'exception humaine, si on peut dire. Ce n'est pas un livre qui est écrit pour les Rechaim, pour les gens qui sont mauvais et qui n'ont pas aucun intérêt à changer. C'est pour la personne moyenne. La personne de tous les jours, comme nous, si on peut dire. Et le rabbi nous dit les choses suivantes, il décrit la chose suivante. Melukat, c'était rassemblé, donc c'est un recueil, les pisfarim de livres, donc ça a été pris des idées qui sont puisées de certains livres, ou mes sofrim et d'auteurs. Sofrim, des gens qui parlent, qui douchaient Elion et Shmato Edem, des gens qui sont très saints, que leur âme soit au paradis. C'est-à-dire, les livres, on nous dit, la tradition chassidique nous dit que les livres sur lesquels le Tanya est basé sont en particulier le livre du Rambam, du Maïmonide, le livre du Maharal de Prague, donc, qui était un des grands sages du Moyen-Âge, qui vivait dans la ville de Prague. Vous avez peut-être entendu l'histoire du golem de Prague, cette espèce d'humanoïde créé par le Maharal pour pouvoir protéger le peuple juif, la communauté juive à son époque dans la ville de Prague. Et bien sûr, les livres de Kabbalah. Les Sofrim, les maîtres, les sages, sont en particulier le Baal Shem Tov, bien sûr, et le Maggid de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov. Donc, c'est des idées qui sont puisées de tout ça. Alors, dans son humilité, Rabbi Shneur Zalman nous dit que c'est juste un recueil de pensées. Bien sûr, il y a des grandes nouveautés, mais les idées sont basées sur ces livres-là. Mais Youssad, c'est basé al pasuk sur un verset, sur un pasuk. Donc, le Tanya est basé sur un pasuk, et on va voir quel est ce pasuk-là, qui est un pasuk dans la paracha de cette semaine d'ailleurs. Quel est ce pasuk? Kikarov elecha adava. Kikar, karov elecha, c'est très proche de toi. Adava, cette chose-là. Meod, très. Peficha dans ta bouche. Obilvavcha dans ton cœur. Là, soto pour le faire. Donc, il y a un verset dans la paracha de cette semaine qui nous dit la chose suivante. Je ramène un peu tout le verset, pas juste la fin de ce verset, qui nous dit la chose suivante. Lo niflat imecha. La Torah n'est pas loin de nous. Pour dire qui va monter dans le ciel pour pouvoir aller la chercher, qui va pouvoir traverser les océans pour pouvoir aller chercher la Torah. Qui karov elechador, la Torah est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire. Et la question qui interpelle les commentaires, et le rabbi, je te demande en particulier dans le Tanya, c'est qu'est-ce que ce message, quel est le message de ce verset? Si la Torah vient nous dire que c'est très proche, ça veut dire qu'on aurait pensé que ce n'est pas proche. Et bien la Torah qui nous dit non, sache que c'est très proche. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pensé que la Torah est loin de nous? Et quel est le message de la Torah? Et la raison pour laquelle on a cette pensée-là est la suivante. Nous sommes tous, je pense, un peu un des Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On a tous des meilleurs moments et des moments où on n'est pas si bon que ça. On a des moments noirs et on a des moments, disons, blancs, de lumière. On a des moments où on se sent connecté, où on veut tout faire bien, où on est inspiré, où on est dans la zone. Il y a des moments où on a vraiment envie de rien faire. On se sent loin, on se sent déconnecté, on se sent détaché, on broie du noir, on est déprimé. Et je parle dans le contexte de notre relation avec Dieu. Je ne parle pas nécessairement dans le contexte de notre vie, même si on a fait la même chose aussi dans notre vie, qui sont des moments où on n'a rien envie de faire. On ne veut pas sortir du lit, on est confiné depuis des mois et des semaines, on est dans la déprime, on broie du noir. Et de l'autre côté, il y a des moments de grande joie, des moments de connecter, on se sent léger, on se sent light, etc. Quelle est la vraie personne? Qui suis-je à l'intérieur?
Est-ce que je suis la personne qui est déconnectée? Parce qu'au bout du compte, il ne faut pas s'exagérer, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que j'essaye de faire le même effort, de faire Shabbat ou de manger kasher ou de faire ci, de faire ça, et j'y arrive pas. Donc, est-ce que c'est moi? Ou bien de l'autre côté, est-ce que je suis quelqu'un de bien, de connecté, de super, et avec des moments de faiblesse? Donc, entre mes hauts et mes bas, qui est la vraie personne? Est-ce que je suis cette personne qui est connectée avec des moments de faiblesse? Au contraire, je suis la personne qui n'est pas connectée avec des moments d'illusion peut-être, ou des meilleurs moments, je me sens connecté, mais en fait, je me mens à moi-même, ou bien j'ai l'impression que je suis sur le moment connecté, et je me sens très léger, très légère, mais au bout du compte, c'est pas moi. Je me mens en me disant que je suis une personne parfaite, c'est à moi de me transformer, j'essaie de me transformer, mais bon, pour qui je me prends, et j'y arriverai jamais. Quel est le vrai moi entre ces deux-là? Est-ce que le passage vient nous dire, c'est que le vrai moi, c'est quoi? C'est la personne qui est proche de la Torah. C'est ça la vraie personne à l'intérieur de moi. Non seulement proche de la Torah dans ma bouche, mais même dans mon cœur. À l'intérieur de moi, au plus profond de moi, je suis proche de Dieu. Et la même chose au niveau des actions. On a besoin des deux, parce qu'il y a des fois des gens qui disent oui, je suis très juif dans mon cœur, mais la pratique, ce n'est pas pour moi. Et des gens pour qui c'est le contraire. On essaie de faire le plus de mitzvot possible, mais des fois on se dit bon, mais c'est pas moi. Je suis en train de mentir. Je ne sais pas qui je suis. Et donc le verset vient de dire on est les deux. On est le sikha, on est dans la bouche, dans l'action. Je parle et je suis connecté avec Dieu dans la parole, mais aussi profond de moi-même, dans mon cœur. Je suis attaché à Dieu, connecté avec Dieu, même dans mon cœur. Donc, on a les deux. Maintenant, ce qu'on a besoin d'expliquer, c'est que c'est très gentil de dire ça. On est connecté avec Dieu, on est super, tout va bien. Je suis un grand sadique à l'intérieur, et même dans l'action. Mais comme on va voir plus tard dans Tanya, ça a l'air loin d'être évident. Parce que même si on se dit je suis très proche de la Torah, c'est très facile à moi d'avoir Dieu dans mon cœur, Dieu dans mes actions. On sait très bien, chacun à son niveau, chacun pour ses batailles, qu'il y a des moments où on peine. Il y a des moments où on ne se sent pas vraiment connecté. Donc notre expérience à nous n'est pas une expérience où on est connecté avec Dieu à 100%, c'est une expérience où on a besoin de travailler dur. Et même quand on travaille dur, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Donc ce que Rabbi Shneur veut expliquer, c'est l'éveil et la tête pour bien expliquer clairement comment est-ce qu'on peut dire que c'est très proche de nous? Le pasuk, Moshe vient nous dire, voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes très proche de Dieu. C'est ça votre essence. Votre essence, c'est d'être proche de Dieu. Comment dire une chose pareille? On a besoin de l'expliquer. Pour l'expliquer, on va voir, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de se connaître. Parce que si on dit une chose pareille, on a besoin de se connaître. On a besoin de connaître ce que Dieu attend de nous. Parce que si on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, peut-être qu'on se sent proche, mais on n'est pas proche, au contraire, on se sent loin et on est proche parce qu'on ne sait pas exactement le but de notre vie. Donc, on a besoin de se connaître. On a besoin de connaître le but de ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et on a besoin, d'une certaine manière, de connaître notre relation avec Dieu. Donc, tout ça, on va l'expliquer. Et on va nous donner une méthode, Rabbi Shneur Zalman va nous donner une méthode pour nous connaître, pour avancer, progresser vers justement une réalité où on va vivre cette réalité que Dieu est très proche de nous dans nos actions et dans notre cœur. Il va nous expliquer pourquoi c'est comme ça. Et comment est-ce qu'il va nous l'expliquer? Il va nous l'expliquer beder aouka uktsara, dans un chemin qui est long et court. Ça veut dire quoi un chemin qui est long et court? Un chemin qui est long et court, c'est une référence à une Gemara. Il y a une histoire dans la Gemara d'un sage qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania. Ce Rabbi Yoshua ben Hanania voyageait, marchait vers Jérusalem. Donc il voyage vers Jérusalem et il arrive à un carrefour. Il est dans ce carrefour et il ne sait pas dans quelle direction aller, à droite ou à gauche. Au carrefour, il y avait un petit enfant. Il y a un petit garçon qui était au carrefour. Et il demande au garçon, excuse-moi, quel est le chemin pour Jérusalem? Et cet enfant lui répond, il y a un chemin qui est court et long, et un chemin qui est long et court. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanan n'a pas fait très attention aux détails. On sait que c'est un enfant, il n'a pas exactement réfléchi profondément dans le sens des mots.
Et il a écouté, dit, OK, court et long est court, je vais prendre celui qui court et long. Ça a l'air court. Donc il avance, effectivement, très rapidement. Il se trouve devant Jérusalem. Il voit Jérusalem devant lui. Mais pour arriver à Jérusalem, il y a tout un tas de jardins, de potagers à traverser. Bien sûr, entre chaque jardin, chaque potager, chaque jardin fruitier, il y a une barrière, un petit mur. Et pour arriver à Jérusalem, il faut sauter tous ces murs-là, il faut traverser tous ces champs, tous ces trucs. C'est très compliqué. Donc il rebrousse ce chemin. Il revient au carrefour. Le garçon était toujours là. Il dit à ce garçon, il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu m'as dit que ce chemin était court? Il dit, je ne t'ai pas dit court, je t'ai dit court et long. Parce que c'est vrai qu'au niveau kilométrage, il est court. Mais il est long parce qu'une fois que tu arrives assez proche de Jérusalem, tu n'as pas d'accès. Il faut que tu commences à sauter des barrières, sauter des murs, et c'est long. Et c'est pas facile. Et même une fois que tu as sauté ces murs, les murs, ils sont toujours là. Ils vont être derrière toi, mais tu es toujours là. Donc, c'est pas si facile que ça. L'autre chemin, par contre, est long, mais il est court. Donc, au niveau kilométrage, c'est un chemin qui est assez long, mais qui va t'arriver de manière sûre et facile à Jérusalem, puisque c'est là où ils veulent aller. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Au niveau symbolique, ça représente quoi, la Jérusalem? Ça représente l'endroit où on se retrouve avec Dieu. D'ailleurs, le mot de Jérusalem, Yerushalayim, ça, je vous explique que c'est composé de deux mots, Yera, Shalem. Yera, c'est la crainte de Dieu. Shalem, c'est-à-dire complète. On a une crainte de Dieu qui est complète avec Dieu. Donc, pour arriver au but, pour vivre sous le même toit, si on peut dire que Dieu, pour avoir cette relation avec Dieu, il y a deux chemins. Un chemin qui est court et long, mais un chemin qui est long et court. Court et long, c'est quoi? Court et long, dans ce concept-là, c'est le chemin de l'inspiration, le chemin de la émouna. Je fais confiance, je me mets dans les mains de Dieu. Je suis dans la émouna, j'ai confiance en Dieu, ou bien je suis porté par l'inspiration. Je me trouve dans une situation où on chante ensemble, c'est très émouvant, on est tous au kotel, en train de chanter vendredi soir, Kabbalat Shabbat, ou d'autres en colonie de vacances, tous les enfants ensemble sont en train de chanter, ou bien on se retrouve dans les Slefrot, la période de Slefrot, la période de Neila, Yom Kippour. On est porté par cette inspiration et ça va très vite. Ça touche notre âme. On se retrouve au kotel le vendredi soir, tout le monde est en train de chanter, c'est très émouvant et on se sent vraiment très connecté. Le problème avec ça, c'est que c'est court, pardon, mais c'est quand même long parce qu'on n'y est pas arrivé. La meilleure preuve, c'est que quelques temps plus tard, l'inspiration disparaît. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas qu'on on s'est pas transformé, on est porté par l'inspiration, on a touché notre âme au plus profond et on réagit tout de suite. Donc, ça va très vite. On n'a pas besoin de travailler énormément, de se préparer. On est vendredi soir au kotel, on se trouve à la Neila, la période de Neila, Yom Kippour à la synagogue, tout le monde est en train de chanter, etc. C'est très émouvant. On n'a pas besoin de se préparer 100%. On est porté par cette inspiration-là, par notre âme, notre émouna. Mais ça va vite, mais ça disparaît aussi vite. Le chemin que Rabbi Shlomo Zalman nous propose, c'est quelque chose qui est long. Ce n'est pas l'inspiration toucher l'âme. C'est un travail de fond. Mais à partir du moment où il y a ce travail de fond, c'est quelque chose qui va rester avec nous. C'est quelque chose qui reste. C'est pas comme l'inspiration qui va et qui vient. C'est quelque chose qui reste avec nous. Pourquoi? Parce qu'on l'a acquis. Et une fois qu'on l'a acquis, on ne peut pas l'oublier. Quand on comprend quelque chose, on ne peut pas l'oublier. On peut apprendre par cœur les tables de multiplication. Et il est possible qu'à un moment, on oublie qu'est-ce que tel et tel chiffre va être. C'est possible. Mais si on comprend le système de table de multiplication, même si on oublie tel et tel chiffre, automatiquement, on peut le récupérer. Parce que même si sur le coup, sur le champ, on ne sait pas combien ça va être, je ne sais pas, 7 fois 6, ou quel que soit le chiffre, je réfléchis, je sais combien c'est 6 fois 6, ou bien je sais combien ça fait ça, ou bien j'écris un bout de papier, je compte 7 fois le chiffre 6, et je calcule, je sais comment ça marche. Donc, je ne peux pas l'oublier, parce que je comprends le système, ça fait partie de ma vie. Donc, on est ce qu'on comprend. Comme disait le Rambam, j'en ai parlé tout à l'heure, on aime ce qu'on apprécie, et on aime autant qu'on apprécie. Quand on apprécie quelque chose, on aime. Plus on apprécie, plus on aime. Donc, on a besoin d'apprécier. Pour apprécier, il faut s'éduquer.
Donc, le chemin du Tanya, c'est quoi? C'est cette éducation de fond, de vraiment faire un travail de fond sur soi, avec un système, avec une méthode. Mais c'est le chemin le plus court pour arriver à Jérusalem. Dans cet exemple-là, Jérusalem, c'est quoi? C'est cette relation avec Dieu. C'est la ville sainte, la ville où on se retrouve avec Dieu. Donc, ce que le Tanya nous propose, c'est un chemin qui est long et court. Long parce qu'effectivement, ça demande du travail sur soi, mais court parce que c'est la manière la plus facile d'y arriver. Et ça représente de manière très profonde l'approche générale de Chabad par rapport à d'autres mouvements ou tendances, on peut dire philosophiques juives, où sur Chabad, on demande justement un travail sur soi. Il y a une autre approche dans le judaïsme, qui est on va voir un tzaddik, le tzaddik nous donne sa bénédiction, et c'est bon. On est garanti l'Olam Haba. Okay? Ça peut être, je ne sais pas, si on va à Ouman pour Rosh Hashanah, si on va voir tel ou tel tzaddik, il nous donne sa bénédiction, les choses vont bien. On a fait ce qu'il fallait faire. Ou bien, sans que ce soit lié avec un tzaddik. Vous avez peut-être ce WhatsApp qui passe de temps en temps. Si le 9e jour, le 9e mois, vous faites le chapitre 9 à la 9e heure, la 9e minute, les portes du ciel sont ouvertes et vous avez Olam Haba. Ok. Ça a pris la minute qu'il fallait faire pour réciter les Teilim, ou est-ce qu'autre chose, et tout va bien. C'est un chemin très court, mais c'est très long. Parce qu'on n'a pas changé. On a profité de quelque chose, on a été porté par quelque chose, on en profite. Mais nous, on n'a pas changé vraiment. Donc, ce que Rabbi Shlomo Zalman nous demande, et c'est ce que le travail de Chabad est, puisque ça a été basé sur le Tanya, sur les anciens Rabbi Shlomo Zalman, à nous de travailler. Il ne s'agit pas de profiter des bons moments, il ne s'agit pas de profiter d'un tzaddik, et c'est le tzaddik qui va nous porter. On a besoin du tzaddik, absolument. Mais à nous de faire un travail de fond, et avec l'aide du tzaddik, la guidance du tzaddik, on pourra avancer. C'est le dernier mot qui nous dit Bezrat Hashem il part. Donc on va faire ce chemin avec l'aide de Dieu. Les tzaddikim sont les représentants de Dieu sur terre, si on peut dire, sont les ambassadeurs de Dieu. Donc on a besoin des tzaddikim, on a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de tout ça. Mais surtout, on a besoin de faire un travail sur soi, avec l'aide de Dieu, bien sûr. C'est pas que, quand je dis surtout, ça ne veut pas dire qu'on peut se débrouiller sans Dieu de temps en temps. On ne peut rien faire sans Dieu. Mais l'idée du Tanya, c'est de nous donner à nous les moyens de nous transformer. Et je vous rappelle ce qu'on avait dit au début du cours, qui est que le but de Dieu, c'est quoi? La raison pour laquelle Dieu a créé le monde et l'être humain. C'est d'avoir ce dirab et tartonim, d'avoir la présence de Dieu ici sur Terre, dans le monde le plus bas. Le monde le plus bas, j'ai dit que c'est l'être humain. Donc, à nous de devenir cette habitation pour Dieu, de faire en sorte qu'on donne une place à Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, et en particulier dans notre cerveau. On a besoin de donner sa place à Dieu dans notre cerveau. Et pas une place, mais on peut dire de transformer notre cerveau de manière à ce que soit cette habitation, cette maison pour Dieu. Il y a une seule possibilité de le faire. C'est par l'éducation et la compréhension. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre Dieu, encore une fois, dans mes capacités humaines. Parce que si je ne comprends pas Dieu, Dieu n'est pas dans ma tête, dans mon cerveau. J'accepte, Dieu est le plus fort, j'ai la émouna, mais ce n'est pas quelque chose qui va me transformer. La Gemara donne l'exemple suivant. On nous dit qu'il peut y avoir un voleur, et avant de voler, avant de faire son cambriolage, il fait une petite prière à Dieu, qu'il ne se fasse pas attraper, que ça vaille le coup, etc. Que ce soit, qu'il réussisse dans son cambriolage. Et ce que le commentaire nous dit, c'est bizarre cette personne-là. Il est en train de transgresser la volonté de Dieu et prie à Dieu en même temps. Alors, s'il prie à Dieu, c'est qu'il a la émouna, il croit en Dieu. S'il croit en Dieu, pourquoi est-ce qu'il va cambrioler? Et la réponse, c'est qu'effectivement, il croit en Dieu. Mais sa croyance, ce n'est pas quelque chose qui va transformer. Il n'est pas prêt à changer de profession. Il n'est pas prêt à changer de travail parce qu'il a la émouna. Donc, c'est une émouna qui a ses limites, qui est superficielle. On a tous la même émouna, si on peut dire. On est tous un peu comme ce voleur, d'une certaine manière. Parce que si on croit en Dieu, on ne devrait jamais se faire de soucis. On ne devrait jamais s'inquiéter puisqu'on sait que tout vient de Dieu. Et on le sait. On sait que tout vient de Dieu, tout est minashamaim, et que tout est pour le bien. Puisque Dieu ne veut que notre bien. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on se fait des soucis quand il y a des choses qui se passent? Je parle de soucis, l'inquiétude. Je ne parle pas des fois il y a des choses difficiles. On vit des moments difficiles. Il n'y a pas de souci.
On peut les vivre avec amour pour Dieu. En disant, bon, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça, c'est pas facile pour moi, mais je l'accepte, je le comprends. Mais il y a des fois des moments d'angoisse, dans le sens où, qu'est-ce qui va se passer? Prenons le niveau parnassa, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de travail? Okay? Maintenant, on sait que tout est décidé par Dieu, Rosh Hashanah. On sait que tout est on est dans les mains de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Si on s'inquiète, c'est qu'on a une émouna qui ne nous a pas encore transformé à 100%. Si on avait cette émouna qui nous avait transformé à 100%, c'est-à-dire qu'on croit que tout vient de Dieu, mais pas juste on le dit, mais qu'on le vit, c'est dans nos tripes, c'est comme ça qu'on vit, on ne s'inquiète pas. Un peu comme un employé dans un business, le patron du business, lui, s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer? Mais l'employé, il est là, il vient, il pointe à 9 heures, il arrête à 5 heures, il n'a pas besoin de s'inquiéter du business. Alors, bien sûr, il peut s'inquiéter, est-ce que le business va continuer à survivre ou pas? Parce qu'il va savoir s'il a son travail ou pas. Mais il n'a pas une inquiétude du business, si on peut dire. Il n'y a pas d'angoisse à ce niveau-là de manière générale. Nous, on est des employés de Dieu. Dieu nous a mis sur terre. Il dit voilà, où est-ce que j'attends de vous? A, B et C. Et donc, je vous donne les moyens d'accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. En théorie, on n'aurait pas besoin de s'inquiéter. Si on s'inquiète, c'est qu'on n'a pas vraiment digéré à 100% le fait que tout vient de Dieu. Donc, voilà ce que le Tanya nous propose, d'avoir justement cette information qui va être complètement rationnelle, logique dans le sens où on va pouvoir comprendre à 100% pourquoi tout est Dieu, quelle est la place de notre monde, quelle est la place de notre personne, etc. Et par ça, développer une croyance et une relation avec Dieu qui va être quelque chose qui va être à 360 degrés. Pas juste qu'on dit oui, et après de l'autre côté, on a un mal d'estomac parce qu'on s'inquiète. Donc, voilà la trajectoire dans laquelle on va partir avec le Tanya. Développer sa connaissance, sa relation avec Dieu. Ça va commencer dans les premiers chapitres avec une espèce d'anatomie spirituelle de la personne, apprendre à se connaître. Donc, on va passer quelques chapitres sur ça. Une fois qu'on s'est connu, on va commencer à passer au-delà, c'est-à-dire quel est le but de ma vie, pourquoi est-ce que je suis là, qu'est-ce que Dieu attend de moi, etc. Donc, plus ou moins les choses dont on va parler. La première section du Tanya, c'est 53 chapitres. Donc, ça va prendre du temps. Il y a des cours de Tanya, par exemple, qui étaient faits aux États-Unis, une fois par semaine. Ça leur a pris 22 ans de finir tout le Tanya. Alors, je ne sais pas si on va prendre nécessairement ces 22 ans, mais on va prendre le temps qu'il faut, prendre le temps nécessaire pour que tout le monde puisse bien comprendre, participer. L'idée, ce n'est pas nécessairement juste de couvrir du texte, mais de pouvoir intégrer ces concepts-là, pouvoir les intégrer dans notre vie, en parler, bien les digérer, si on peut dire, dans le sens où on les intègre, ça fait partie de nous-mêmes, et Bezrat Hashem, on va avancer. Si vous avez des questions, ouvrez votre micro, sinon on va s'arrêter là. Ok, un instant. Ok, d'accord, merci André. Autre chose? Non? Ok. Alors, voilà. On va s'arrêter là donc.